Deuxième vidéo de réponse à Michel Fromager sur son livre L'enfer introuvable et l'éternité retrouvée, édition de l'Harmattan 2017. Est-ce que demander aux premiers pères de l'Église, qui sont en période de persécution jusqu'à la conversion de l'empereur Constantin en 315, les chrétiens subissent des persécutions atroces, des mises à mort, donc ils doivent se protéger. On ne peut pas tout dire dans les écrits. Ils doivent se protéger des juifs qui les persécutent, ils doivent se protéger des païens. Demander aux premiers pères, alors que l'autorité de l'Église, l'Église enseignante, le collège des apôtres, n'a pas tranché de manière définitive, n'a pas défini, demander à ses premiers pères un traité théologique des peines éternelles, me semble une erreur. Les précisions théologiques, terminologiques que cherche Michel Fromager sont cocasses à une époque de persécution intense. On ne peut pas demander au 1er siècle de l'Église la précision de toutes les définitions théologiques que l'Esprit Saint, que l'Église a mis 2000 ans à formuler, à élaborer. Autre chose, j'ai l'impression que Michel Fromager est un disciple de Claude Tresmontant, ou qu'il l'apprécie. Claude Tresmontant était un professeur de Sorbonne, un écrivain, un théologien, un philosophe, qui a aussi une œuvre extraordinaire en exégèse, dans l'étude de la Bible. Mais Claude Tresmontant a publié plusieurs livres, mais un livre spécialement sur l'enfer et l'éternité de l'enfer. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Parce que entre nier l'infaillibilité de l'Église enseignante quand elle interprète les versets, l'Écriture sainte, qui sont de façon au sens littéral clair sur l'enfer éternel, sur l'éternité des peines de l'enfer, refuser donc et accuser l'Église de se tromper et se proposer gentiment, après 2000 ans de catholicisme, de l'aider à soi-disant découvrir la vérité après soi-disant 2000 ans d'erreur, et en même temps recevoir le Nouveau Testament qui a été écrit par l'Église, par les apôtres, recopié par l'Église, sélectionné par l'Église, diffusé par l'Église, et faire comme si ce document était dénué d'erreur, qu'il était fiable, qu'on pouvait s'y reposer, se fonder sur ces versets. Donc, d'une part, il accueille le verset du Nouveau Testament comme si c'était un document fiable et certain, mais il récuse l'interprétation officielle donnée par l'Église catholique, notamment le Concile de Constantinople, qui définit précisément l'éternité de l'enfer. Donc vous commettez une contradiction qui ne semble pas vous effleurer, parce qu'on vit à une époque où les gens ont l'impression que le Nouveau Testament est tombé du ciel. Ils ont oublié que c'est, par exemple, quand saint Paul écrivait ses lettres, il se levait pas le matin en disant tiens, maintenant je vais écrire un morceau de Bible. Ce sont les églises, c'est l'Esprit Saint. Et les chrétiens, les catholiques se sont aperçus que les mêmes lettres, les mêmes écrits étaient tenus par tous en Tunisie, à Rome, en Égypte, en Israël, en Gaule, en Espagne. Et c'est ainsi que l'Église a compris que les livres qui étaient tenus par toutes les églises locales comme inspirés par Dieu étaient inspirés par Dieu. C'est pas un matin le pape qui s'est réveillé avec sa baguette magique et qui a dit abracadabra, je vais décider ce qui est inspiré et ce qui n'est pas inspiré. Il y avait dans les codex, un des codex bibliques les plus anciens, les plus magnifiques, est le codex Sinaiticus. On trouve, donc le codex, c'est les premiers livres de la Bible, on trouve le livre d'Hermas, le pasteur d'Hermas, la première apparition dans l'histoire de l'Église. Hermas est un Romain, je crois, qui a une apparition de Jésus qui raconte. Cette première apparition a une énorme autorité dans l'Église primitive. Elle est dans le Codex Sinaiticus, mais elle n'a pas été retenue dans la liste officielle des livres de l'Église chrétienne catholique. De même, les 3e livres d'Esdras et 4e livres d'Esdras ont été exclus du canon, de la liste officielle.
Autre critique, même si c'est un point de détail, Michel Fromager a l'air d'être surpris. Il nous explique qu'il a fait une enquête et puis il se serait trouvé face à cette découverte de l'anéantissement des damnés. Bon, on est avec Michel Fromager en présence d'un universitaire, maître de conférence, pas à la retraite, mais qui a été maître de conférence, auteur de plusieurs livres. S'il s'est intéressé à la question de l'enfer et la critique de l'enfer, à la question de l'éternité des peines de l'enfer, il a forcément découvert ce qu'on appelle le conditionnalisme. C'est l'hérésie qu'il essaie de réchauffer et de nous proposer. Comment peut-on se prétendre, se présenter comme surpris de trouver une idée qui est déjà enseignée depuis plusieurs siècles, pour lesquels on a écrit des livres, pour lesquels il y a eu des réfutations. Donc ça, c'est un petit détail, mais c'est quelque chose que je trouve malheureux. Ça me semble une posture qui nuit à l'ouvrage, qui nuit à l'attitude de l'auteur. Je ne mets pas en doute votre sincérité, puisque je n'ai pas accès à vos intentions, mais permettez-moi de vous dire que ça paraît très surprenant d'être surpris d'une doctrine qui a déjà été proposée par des prédécesseurs, qui a déjà été débattue et qui est bien connue par ceux qui s'intéressent à la théologie de l'enfer. Autre critique, quand on lit les pages 262, 263, 264, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci dans la prise de connaissance de la manière avec laquelle l'Église catholique enseigne l'éternité de l'enfer, le dogme de l'enfer, les vérités de l'enfer. Et je regrette aussi des formulations du genre tel concile met les gens en enfer, pousse les gens en enfer. Il y a une part d'affectivité qui n'est pas de mise dans un sujet sérieux. Il y a une part de sentimentalité que je trouve déplacée, mal à propos, que je regrette. À propos de cette fameuse surprise où vous découvrez à votre bureau que, soi-disant, la souffrance des damnés serait temporaire, je n'ai pas lu tout votre livre de la première page à la dernière page. Donc si jamais des internautes l'ont fait, et si véritablement, dans votre livre, vous ne précisez pas que vous n'êtes pas l'auteur de cette thèse et que vous reprenez le flambeau de vos prédécesseurs conditionnalistes, là, cela constituerait véritablement une faute intellectuelle. Mais je n'ai pas tout lu, je ne m'avance pas sur ce terrain-là, et je demande à ceux qui vont voir la vidéo, qui auraient lu votre livre de A à Z, de me donner cette information. Dernière chose, Michel Fromager semble s'appuyer sur Saint Irénée. Je ne sais plus les passages en tête, mais je sais que dans le Contre les hérésies, l'ouvrage, un des grands ouvrages de Saint Irénée de Lyon, cet ouvrage on le trouve sur internet d'ailleurs, le livre 4, chapitre 28, Saint Irénée explique bien l'éternité des peines de l'enfer. Et il justifie d'ailleurs ce dogme de l'enfer. Donc citer Saint Irénée se retourne contre Michel Fromager. Vidéo pour jésusmarie.com, elle est placée en domaine public, à condition de mentionner les sources. Et c'est les comptes de partage de vidéos sur internet, jésusmarie.com.